Moi, je m'appelle Simon Cartilange, je suis ébéniste, spécialisé dans le tournage sur bois. Et je suis installé sur Saint-Colomban-des-Villars depuis 2006. Ça fait environ 22 ans que je fais du tournage. Et ben, moi, je vous propose de découvrir un petit peu mon activité. C'est de la pratique, donc au fur et à mesure des années, je vais essayer de nouvelles pièces, des nouvelles formes, des nouveaux bois. Et puis la technique, elle vient comme ça. Chaque fois, je me lance aussi des petits défis, notamment le mariage bois-résine ou pomme de pin résine. Et c'est comme ça que je peux évoluer dans mes techniques de tournage. Donc je serai présent sur la route des ateliers cet été. Vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez et j'y répondrai évidemment pour vous amener un maximum d'informations sur mon travail. Voilà. Ici, nous sommes dans une ancienne galerie qui est traditionnellement avec ses voûtes. Donc j'ai transformé cette écurie en galerie. Et pour nous accueillir, il y a une Villarache qui est là, avec le costume traditionnel. Et bien sûr, vous avez aussi la cerf qui est là, avec ses bois, et qui représente un peu la montagne qui nous entoure. Donc cette montagne, c'est celle qui m'a plu, c'est celle qui m'a pris au cœur. Ces grandes toiles, ça m'est venu en tombant sur une photo de mon grand-père. Les planches sur le bras, il était menuisier. Et j'ai voulu le ramener chez lui, dans son atelier. Donc, je l'ai fait en grand, taille humaine. Ça séduit un certain nombre de gens dans les hameaux. C'est comme ça que j'ai pu faire ressurgir des personnages très connus chez nos villas et qui réintégraient donc comme ça leur maison, leur foyer. Depuis une quarantaine d'années, un peu plus, j'ai fait des études d'art et j'ai toujours été fascinée par le mouvement, la matière. Au moment où je peins, je suis complètement dans l'instant et je ne sais jamais ce que je vais peindre. Le point de départ, c'est la technique que je vais choisir, c'est ce que je vais avoir envie d'utiliser, quel type de relief, des choses comme ça. Et puis après, les couleurs qui apparaissent et l'énergie qui se dégage du tableau. Et en fait, c'est un dialogue entre ce qui est peint et ce que je suis, quoi, à l'instant où je le fais. C'est quelque chose qui se fait, qui se vit, quoi. Il y a beaucoup de choses de la nature, il y a beaucoup d'imprégnation, notamment de Saint-Colomban, parce que j'y viens depuis mon enfance. Et qu'il y a une fascination pour les différents états du paysage, pour sa modification en hiver, pour la fonte de la neige. La peinture joue beaucoup avec la lumière, elle se modifie beaucoup. Il y a 3 couches d'émail et la dernière couche, elle est blanche et ça devrait nous donner du rouge si le miracle s'accomplit. Avec la même formule chimique d'émail, on peut faire du bleu turquoise, on peut faire du vert, on peut faire du rouge. Ça dépend de la vitesse à laquelle on monte à la température qu'on cherche à atteindre, c'est-à-dire 1300, 1310 degrés. Et ça dépend surtout de l'atmosphère de cuisson. On va cuire en réduction avec du froid propane. C'est une cuisson d'émail.
il y a 2 ans, Daniel Nicole, l'été, propose à l'office de tourisme un stage de peinture. Donc, elle proposait une peinture d'animaux, de vaches. J'ai fait ça, et je me suis dit, c'est pas mal, hein, allons-y. J'ai commencé par peindre toutes les bestioles que je trouvais en photo ou que je photographiais. J'en faisais une par jour, le soir. J'attaquais à 20h et je finissais à minuit, 2h du matin. Tous les soirs, une différente. J'ai fait ça pendant près pas tout à fait un an, mais presque. C'est souvent les arbres ou le bois qui me donnent l'idée. Chacun voit son truc. Et ce que j'ai essayé dans le village, c'est parce que les gens se baladent en famille. Il y en a pour tout le monde. Il y a des trucs très enfantins, d'autres c'est à plusieurs degrés de lecture. Et puis ce qu'il y a pour moi, c'est que le fait de faire un truc à l'extérieur, il y a des gens qui n'ont pas la culture d'aller dans une pièce fermée, dans une exposition. C'est pas dans leur culture. Ils se sentent pas à l'aise. Alors que là, les gens, ils se baladent tout. Puis des fois, l'autre fois, je fauchais tout, puis j'entends un gamin qui dit, c'est quoi ça? Ouais, t'es pas gêné, quoi. Parce que c'est ouvert.